Et qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne me reconnaissez pas? Ah oui. Oui. Entrez donc. Monsieur Baumann, hein? Vous êtes bien Jurek Baumann? Oui, c'est bien moi. Alors prenez place, monsieur Baumann. Ah, si vous saviez ce qui vient de m'arriver. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Alors, de quoi s'agit-il? Je crois qu'il vaut mieux que je parte. Oh, bah dites donc, non. Non, vous vous amenez là, quand j'ai terminé mon travail, vous dites que quelque chose s'est passé, quelque chose de grave, quelque chose d'horrible, apparemment, et vous dites que je vous laisse repartir comme ça. Mais dans les vraies questions. De toute façon, la vie n'a aucun sens. Ah, ça, à l'époque, vous le disiez déjà. Vous vous rappelez? Il y a 5 ans, quand je vous ai fait arrêter. À l'époque, vous étiez bien jeune, vous aviez 17 ans, c'est bien ça, non? Est-ce que vous vous rappelez pourquoi vous m'aviez arrêté? Oui. Ah oui, vous aviez enfoncé un couteau dans la poitrine de votre fiancée. Et elle en est morte. Non, c'était pas un meurtre. Pourtant, c'est bien moi qui l'ai tuée. Oui, en effet, vous avez raison. Ça vous a valu 3 ans de détention, cette affaire-là. Dites-moi ce que je dois faire. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, dites-le. Ma fiancée est morte dans son appartement. Poignardée. Qu'est-ce que vous dites? Mais je ne l'ai pas tuée. Non, je ne l'ai pas tuée, monsieur. Mais c'est ce que vous me disiez déjà il y a 5 ans pour vous défendre, vous vous rappelez, non? Et à monsieur Baumann, je ne vous crois pas. Mais vous racontez n'importe quoi. Mais je me rappelle très bien comment vous saviez manier le suspense avec des histoires à dormir debout. Cette fois, c'est pas moi, je le jure. C'est vrai, je disais déjà ça à l'époque, c'est vrai, mais... Où habitait-elle? À Schwabin. Et qui était-ce? Andrea Désiné. Mais vous auriez dû rester dans l'appartement et appeler à la police, enfin. Je sais très bien que personne ne me croirait. Un type qui fait une bêtise un jour ou l'autre, forcément, il replongera. C'est ce que pensent les gens. Et vous ne me croyez pas non plus? Franchement, c'est si important que je vous crois. Oui. Bon, allez, on y va. Allez, venez avec moi à l'appartement. Vous n'avez touché à rien, vous avez tout laissé en place. Le couteau. J'ai pas pu m'empêcher de retirer le couteau. Du cadavre? Mais qu'est-ce qui vous a pris? Allez, venez, dépêchez-vous. Là, vous êtes complètement fou. La prochaine à droite. Oui. C'est ici. Bah, ouvrez la porte. Vous avez une clé, oui? Ah, où est-elle? Là, dans le living room. Bah, venez avec moi. Ah non, je peux pas entrer. Baumann! Mais elle n'est pas morte! Le téléphone! Allez, vite, le téléphone! Alors, docteur, qu'est-ce que vous en pensez? Elle a des chances de s'en tirer? Ça dépend de l'importance de l'hémorragie. Bon, dès que mademoiselle Désiné commence à reprendre conscience, soyez gentil de m'en avertir immédiatement, n'est-ce pas? Sa déposition est très importante. Je ferai le nécessaire. Vous pouvez compter sur moi. Merci. Prévenez-moi si elle reprend conscience. Oui, monsieur. Mais enfin, c'est insensé. Comment avez-vous pu croire qu'elle était morte? Je l'ai vue étendue, là. Après que vous lui avez planté le couteau dans le dos, mais dites-le! Non! Alors? Vous
Vous avez enlevé le couteau qui était planté dans son dos. Ouais. Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Oui, pourquoi vous pensiez sans doute qu'elle était morte? Je sais pas ce que je pensais en la voyant là, étendue sur le sol. Tout était irréel. Et c'était tellement douloureux de voir ce couteau planté dans son dos, vous comprenez? Alors, monsieur Lovinger, vous avez trouvé quelque chose? Oui, des empreintes sur le manche du couteau. Très évident. Ah oui, oui, on va voir ça. Mais vous n'avez rien d'autre à me signaler d'intéressant? Oui, j'ai quelque chose. Quoi donc? Qu'est-ce que c'est? De la terre du jardin. Tiens, On en a trouvé ici, sur la moquette. tiens. Ça vous fait penser à quelque chose? Non, non, faut attendre d'avoir tous les éléments rassemblés pour... Klaus, la terre. Merci. Cette terre, on peut dire sans risque d'erreur qu'elle provient du massif de fleurs devant la fenêtre. Mais ça doit être confirmé par le laboratoire. Gerd, tiens, je suis content de te voir, toi. Il voulait m'envoyer quelqu'un d'autre. Mais vous ne travaillez pas aujourd'hui? Ah, si, non, mais c'est ce que je croyais. Ah bon? C'est Oui. que mais moi aussi j'avais pris ma journée. Oui, ah bah c'est la vie, Gerd. Tu sais, je me suis fourré bêtement dans une histoire. Tu te souviens d'un certain monsieur Baumann? Monsieur Baumann? Monsieur Baumann? C'est peut-être aux toilettes. C'est là-dedans? Monsieur Baumann? Il a disparu. Qui a disparu? Baumann? Baumann? Mais qui c'est celui-là? Expliquez-moi de quoi il s'agit. Mais ben attends, je te dirai tout ça plus tard. D'abord, va voir la porte de derrière. Vous avez laissé sortir quelqu'un, vous? Ah non, monsieur Custer. Bon, ça va. Au revoir, commissaire. Viens voir, au revoir. Ah, Personne n'est passé par derrière. Ça lui ressemble tout à fait, ça. Est-ce que je fais fouiller toute la maison? Non, 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 c'est mieux que je le retrouve moi-même. Va donc voir la porte si elle est ouverte ou fermée. C'est ouvert. Il y avait une chance sur deux. Il doit bien y avoir un interrupteur quelque part. Alors, Baumann. Alors, ça vous avance à quoi de vous cacher et de fuir la réalité, hein? Allez, debout. Elle doit être morte. Mais non, peut-être pas. Elle est peut-être déjà morte. Mais non, vous êtes sous le choc. Vous avez besoin d'être soigné. Allez, venez, venez, venez. Allez. Soignée? Mais oui. Merci bien. Ah non, je les connais, les médecins. L'autre fois, ils m'ont rendu encore plus fou que je ne l'étais avant. J'ai pas besoin d'être soigné. Je sais bien de quoi j'ai besoin. Peut-être que je pourrais vous aider, moi. Non, je veux être seul. Mais oui, vous voulez être seul, c'est ça. C'est très bien tout ça, mais il va falloir venir avec nous quand même. Parce que vous m'arrêtez. Ça, on a tout l'air. Et où on va? Dans mon bureau. Pour y faire quoi? Mais non. Où habitez-vous? Rue Liébigo 8. Voulez-vous avoir l'obligeance de me donner vos clés? Pourquoi? Bon, on aimerait pouvoir visiter un peu votre maison. Peut-être qu'après tout, ça pourrait présenter un intérêt. Mais si vous voulez pas, tant pis, j'irai demander un mandat de perquisition au juge d'instruction. Ça prendra plus de temps, c'est tout. Merci. Bonjour, Bernard. Bonjour, commissaire. Écoute, c'est très important. Écoute, voilà, viens avec moi que je te dis de quoi il s'agit. Alors, tiens, je vous présente, voilà Monsieur Baumann et Monsieur Brenner. bonjour. Brenner, Monsieur Baumann, asseyez-vous, je vous en prie. L'eau est déjà prête pour le café. Oui, sois très gentil avec lui, mais ne le perds pas de vue une seconde. Il faut appeler le docteur Berger qu'il vienne l'examiner. Ce garçon a subi un choc. Et puis parle-lui pour l'occuper pendant ce temps-là. Hein? Voilà. Bon. Alors, Baumann, Monsieur Bonner va adresser un procès-verbal avec votre aide. Moi, faut que je m'en aille. J'ai encore à faire. Tu viens avec moi, toi, Gerd? Vous allez me laisser seul avec lui?
Mais oui, mais c'est un homme très calme et très gentil, mon collègue Branagh. Ça va pas être si terrible que ça, voyons. Ah, je vais d'abord vous faire un café. J'ai pris toute l'eau qui était sur le feu et il n'y a plus de café. Je viens d'en apporter une boîte. Bon, ben dépêche-toi, on s'en fout du café, nous. On vient... Tu nous en gardes 2 tasses au chaud. Voilà, c'est ça. Alors, voilà l'adresse des parents de la jeune fille. C'est pas très très loin d'ici. Pourquoi s'appelle-t-il Hauser alors que le nom de leur fille, c'est Désiné? Moi, j'en sais rien. Je savais même pas qu'elle s'appelait Désiné. Et c'est ce qui arrive quand on sort ses collègues de leur bain un jour de congé. Eh ben, j'y vais de ce pas, tiens. Ah oui, sans prévenir? Bah oui, sans prévenir. Quant à toi, tu vas aller faire une perquisition à l'appartement de Baumann, hein, d'accord? Et qu'est-ce que je dois chercher? Moi, j'en sais rien, t'es policier, fais ton métier. Oui, Bonsoir, madame. Je suis le commissaire Custer, je travaille à la brigade criminelle. oui. Excusez-moi de vous déranger si tard, mais il faut absolument que je vous parle, c'est très important. Maintenant, au milieu de la nuit, Ah oui, je le crains. est-ce que je pourrais voir votre carte? Ben oui, je vais vous montrer ma carte, bien sûr. Un instant. Bonsoir, madame Hauser. Ça ne peut être que lui. Je le sens. Vous savez, Andrea a cessé toute relation avec nous. D'ailleurs, elle a toujours été difficile. Elle nous a causé beaucoup de soucis. Alors, ce garçon qu'elle fréquentait, c'est lui, crois-moi, c'est lui. Vous connaissez M. Baumann? Oh, grâce à Dieu, je ne le connais pas vraiment. Mais mon mari le connaît bien, lui. Oui, oui, je le connais assez bien. Ce garçon-là n'est pas très équilibré, à mon avis. Je n'ai jamais été d'accord pour que ma fille le fréquente. En aucun cas. En aucun cas. Je sens que c'est lui. Bah, ça reste à prouver, bien sûr. Mais d'après ce que je sais, il a fait de la prison. Pour meurtre. Oui, oui, en effet, oui, il a fait de la police. Et voilà. Being English. Oh, no. That's all right. She doesn't know a word of English. She was born in this country, and her mother doesn't know English either. Oui? C'est toi, Yorek? Non. Un métier de vous, là? Je m'appelle Ayman et je suis policier. Un flic? Vous qu'est-ce que vous foutez chez Yorek? Écoutez, si vous désirez avoir des renseignements, dites-moi qui vous êtes. Je suis Paul Brochek. Je suis un pote à Yorek. On travaille ensemble, quoi. Vous travaillez ensemble, mais qu'est-ce que vous faites? Dans les boissons, on est livreurs. On travaille toujours tous les deux. Et pourquoi vous appelez Monsieur Baumann? Oh, bah, par hasard. Sans raison. Je m'ennuie un peu. Eh, mais dites donc, il a des ennuis? Peut-être que vous pourriez m'aider. J'aimerais vous rencontrer. Ouais, d'accord. Au café du coin, dans une demi-heure. Ça vous va? Bon, d'accord, une demi-heure. Ouais, ok, j'ai un blouson en cuir. C'est quand même Baumann qui est venu à moi. C'est un truc classique chez les criminels de venir dénoncer son propre crime. Il est sûrement assez intelligent pour ça. Mais j'ai apporté le numéro de votre fille à l'hôpital Sainte-Marie. Vous pouvez l'appeler si vous le désirez. Voici l'adresse et le numéro de téléphone. Oh, mon Dieu. Je t'en prie, téléphone à ma place. J'ai trop d'angoisse. Oui. Il m'a semblé remarquer que votre fille Andrea ne porte pas votre nom. Oui, j'ai eu Andrea d'un premier mariage.
C'était une union malheureuse, je dois le dire. Andrea était encore très jeune. Elle avait 2 ans lorsque j'ai divorcé. Toute son enfance, nous lui avons fait croire que Heinz, mon mari, était son père. Nous lui avons annoncé qu'il n'était pas son vrai père que le jour de ses 16 ans, je m'en souviens. Mais est-ce que son vrai père vit encore? Oui, en Suisse. Mais votre fille est encore en contact avec lui? Elle a eu plusieurs périodes pendant lesquelles elle éprouvait le besoin de lui téléphoner, de lui envoyer des lettres assez souvent. Elle lui a même rendu visite. Ces derniers temps, un peu trop souvent, d'ailleurs. Vous n'étiez pas d'accord ou... Non. Ah. J'ai mes raisons. Est-ce que vous pensez que votre fille a été traumatisée par l'absence de son père? Chacun de nous a des difficultés à surmonter. Et la vie est un combat. Ah, oui. Je le lui ai toujours dit. Bien. Alors, ben, je vais m'en aller, moi. Nous nous reverrons une autre fois, Madame Hauser. Entendu. Alors, comment va-t-elle? On m'a dit que son état est stationnaire. Ah, auriez-vous l'amabilité de me communiquer l'adresse du père d'Andrea? Pourquoi donc? Pourquoi faire? Eh ben, il faut bien qu'il apprenne tout ça un jour ou l'autre, non? Bien, comme vous voudrez. Est-ce qu'elle a beaucoup souffert? Je veux dire, quand elle a été poignardée. Non, je pense que ça a été très vite. Malin! Malin! Ah, il est froid. Là où t'étais passé, toi? Je pensais que t'avais eu des ennuis avec ton pensionnaire. Oh, pas du tout, non, j'ai juste fait un saut au tabac. Et où est-il? Il est là? Et il dort. Le médecin a beaucoup insisté. Il lui faut du repos, de la tranquillité. Alors il lui a fait une piqûre. Et où tu l'as mis? Dans une cellule. Et quelle réaction il a eu? Pas de réaction spéciale. Après votre départ, il n'y a pas eu moyen de lui tirer un seul mot. Bon, alors fais ce numéro et tâche de joindre les gens, c'est important et très urgent. Tout de suite? Ben oui, c'est en Suisse. Mais dites donc, vous savez quelle heure il est? Non, mais il s'agit du père de la jeune fille. Il a le droit d'être informé en priorité, non? Ce qui s'est passé concernant la vie de sa fille, d'être prévenu, s'il le faut, au milieu de la nuit. Qu'est-ce qui me dit que la fille va survivre, hein? Sois gentil, téléphone. Je suis fatigué, moi je rentre. Bonsoir. Allez, bonsoir. Excusez-moi, vous êtes Brochek? Ouais, c'est moi. Ouais, j'ai vu tout de suite que vous étiez un flic. Ah. Monsieur Désir? Vous me donnez un demi. Et pourquoi? Parce que j'ai l'habitude des flics. Ah, maintenant, dites-moi ce qui se passe. Et dites donc, pourquoi vous dites rien? Vous faites durer le plaisir? Son ami Andrea Desiné a été grièvement blessé d'un coup de couteau. Mais qui a fait ça? Ah, voilà. Monsieur Baumann se trouvait seul avec elle dans l'appartement. Non, vous essayez pas de me dire que Yorek va vous débloquer complètement. Il est fou amoureux de cette fille. M'entendez? Et alors, est-ce que vous l'avez mis en tôle? Mais ils s'entendaient bien ces derniers temps. Ah, ouais, je vois où vous voulez en venir. La vieille rengaine, hein? Ah, parce que dans votre tête, c'est lui qui l'a tué. Vous croyez qu'Yorek m'a jamais raconté ce qu'il avait fait à sa copine? Des fois, il parlait. Il racontait pendant des soirées entières. Ça me mettait même dans un drôle d'état, d'ailleurs. Non. Non, il en ferait pas une chose pareille. Oh, non. Mais peut-être qu'elle voulait, je sais pas, qu'elle voulait se séparer de lui. Ah non, en général, les filles quittent pas Yorek comme ça, vous voyez. Vous l'aimez beaucoup. Ah ouais, bien entendu. C'est mon meilleur copain. Il est un peu bizarre parfois. Il dit beaucoup trop. Bah, ça me dérange pas, moi. C'est grave ce qu'elle a. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été poignardée dans le dos. Elle aussi, comme l'autre fois. Ah, le pauvre Yorek. Merci, monsieur Brochek. Mademoiselle, combien je vous dois? Est-ce que je vous raccompagne? Non, non, non. Non, je vais rester un peu ici. Je vais boire un verre pour me remettre.
C'est pour moi tout ça. Gardez la monnaie. Merci. Et alors? Je vais livrer tout seul, il viendra pas demain matin? Non. Bonjour, Bernard. Bonjour, commissaire. Ah, cette nuit, j'ai rien pu apprendre d'intéressant. Le père de la jeune fille est en traitement dans une clinique, mais on m'a pas laissé lui parler. Finalement, j'ai essayé d'avoir le numéro de son avocat, je l'ai trouvé et j'ai appelé. L'avocat m'a confié que M. Désiné n'en avait plus pour longtemps, d'après les médecins. Faut absolument qu'on aille voir, hein. Peut-être que j'irai moi-même. Où est cette clinique? À Zurich. Ah. Allez me chercher, s'il te plaît, le jeune Baumann, Jurek. Ah, bonjour. Ah. Bonjour. Ah, bonjour, Gert. Alors, t'as pas l'air d'avoir bien dormi. Bah, en fait, j'ai pas dormi du tout. J'ai fini la soirée avec un ami de Baumann dans un café. Tiens. Et il dit que Jurek est fou amoureux de cette fille. Et voilà, j'ai trouvé ça. Une lettre de rupture, ça paraît évident, ça. Alors, la fille l'a envoyé à Jurek avant-hier. Elle voulait donc quand même se séparer de lui. Mais au fait, pourquoi Baumann a tué sa fiancée la dernière fois? Oh, je crois qu'elle voulait le quitter pour aller avec un autre homme. Bonjour, monsieur Baumann. C'est vous donc. Alors, racontez-nous l'histoire depuis le commencement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe si je refuse? Ben, je suis obligé de vous mettre en prison. J'ai des indices contre vous. Je ne dirai rien avant de savoir comment va Andrea. Bon. Eh ben, je vais appeler la clinique. Et maman. Ah oui, docteur. Ah, monsieur Coster, mon collègue m'avait informé. Et de toute façon, je vous aurais téléphoné. Oh, elle a passé une bonne nuit, on peut dire que son état est plutôt satisfaisant. Je dirais même que le pire est passé. Ah, ben, c'est bien. Le couteau est passé à près d'1 millimètre du cœur, c'était moins une. Sur les radios, on voit très nettement. Mais, Heureusement, aucun organe vital n'a été touché. En tout cas, s'il ne se présente pas d'autres complications, on peut espérer que la malade pourra vous recevoir, disons. merci beaucoup, docteur. Je vous téléphonerai plus tard. Oui. Eh bien, son état est toujours stationnaire. Alors, qu'est-ce qui est arrivé hier soir, Jurek? Personne ne me croira jamais. Dites juste la vérité. Oui, c'est vrai, on s'est engueulé. Et pourquoi? Oh, pour un détail, c'était rien du tout. Pas à cause de ça. J'aurais dû brûler cette lettre. Dites-nous rien que la vérité. Au point où vous en êtes, de toute façon, vous n'avez plus rien à perdre, Jurek. C'est vrai, elle voulait me quitter. C'était pas du tout pour un autre type. Elle m'aimait trop pour faire ça, c'est vrai, je vous assure. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Non, elle s'était mis quelque chose en tête. Et chaque fois qu'elle fait ça, elle est butée, elle est vraiment butée. Au bout d'un moment, je m'énervais de plus en plus. À la fin, je me suis cassé. Où ça? Ça vous paraît complètement idiot, je sais. Mais je prends une douche dans ces cas-là. Vous voyez, ça a le don de me calmer. Chaque fois que je m'énerve, je vais sous la douche. C'est mieux que de casser quelque chose. Alors, quand j'ai eu fini de prendre ma douche, je me suis habillé et je suis revenu dans le salon. Je voulais encore parler avec elle. Et je l'ai trouvée étendue là. Vous êtes resté combien de temps dans la salle de bain? À peu près un quart d'heure. Vous n'avez rien entendu? Non. Est-ce que vous auriez entendu sonner à la porte, par exemple? Oh non, je peux pas vous dire. Non, vous avez rien entendu, hein? Non, je crois pas. Alors, qu'est-ce que vous avez fait après? J'ai pensé que j'étais fou allié. J'ai pensé, oh non, c'est pas vrai. Et je me suis mis à l'engueuler. Et puis j'ai vu ce couteau-là. Je me suis approché, j'ai retiré le couteau. Mais comment se fait-il que vous n'ayez pas vu qu'elle était encore vivante? Non, j'étais complètement bouleversé. Mais est-ce que vous êtes bien sûr qu'au lieu de la salle de bain, c'est pas dans la cuisine que vous êtes allé chercher un couteau, là, qui vous serait tombé sous la main? Non! Non! Ça fait longtemps que vous connaissez Andrea Dessiné? Ça fait 8 mois. Quelqu'un lui voulait du mal? Qui pourrait lui vouloir du mal à ce point-là? Oh, il doit y avoir quelqu'un qui l'a fait, si c'est pas vous, hein.
Vous allez m'arrêter? Oui. Ouais, de toute façon, tout m'est égal si elle meurt. Ouais, mon rapport va beaucoup mieux. Là, vous mentez. Mon non, c'est la vérité. Mais c'est maintenant que vous me le dites. Bah, je voulais voir ce que vous alliez dire. Vous avez peur de ce qu'Andrea dira? Vous croyez toujours que c'est moi? Bah, je vais lui demander. Eh ben, vous allez lui demander. Eh oui, je vais lui demander. Dès qu'elle sera capable de parler, je lui demande. Et en attendant, je vais d'abord faire vérifier votre déposition. Une minute. Regarde-moi ça. Ah, il y a un livre de quelqu'un. Bah oui, c'est évident. Ah bah. Disons, ma parole, c'est un vrai déménagement, hein? Ça ne peut pas être Bauman. Ben non. Les cambrioleurs ont pu profiter de la situation, vous ne croyez pas, et tout dévaliser. Ah, ça... Avant que celui qui ait fait ça soit venu chercher un truc bien précis. Je pourrais peut-être vérifier si quelque chose manque. Ah, eh ben vas-y, fais-le, tiens. Et peut-être que celui qui a tout fouillé avec tant de conscience n'a finalement rien trouvé. Dis donc, Gert, moi je vais dans la salle de bain. Alors tu fais du bruit, hein, beaucoup de bruit. Tu jettes quelque chose par terre, tu cries. Et ensuite, tu vas te laisser tomber par terre. Je vais bien voir si Jurek aurait pu s'apercevoir de quelque chose. Alors, t'as vraiment appelé? Oui. Et après, je me suis laissé tomber par terre. Et qu'est-ce que t'as crié? J'ai appelé au secours. T'as appelé? Ouais. Très fort? Ouais. Fais voir, montre-moi. Au secours! Ah ben, j'ai rien entendu. Alors, il y a du vrai dans ce que Bauman a raconté. Ah, me dis pas que tu vas le croire. Non, je pense que c'est lui qui a fait le coup. Mais c'est quand même bon pour lui que tout ce qu'il a pu nous raconter, c'est peut-être vrai. Bon, en attendant, tu vas me faire relever les empreintes dans tout ce foutoir. Bah, les gars vont s'amuser. Tiens, tu vas m'emmener jusqu'à la clinique. Peut-être que j'aurai la possibilité de lui parler. Très bien. Et moi, pendant ce temps-là, je vais étudier la fortune de la famille Hauser. La fortune et tout ce que tu pourrais trouver d'autre. Je vais tout regarder avec le plus grand soin. Vous pouvez lui parler. Cette jeune femme a eu une résistance inouïe. Elle va étonner. Mais elle ne veut aucun prix voir son père. Tiens. Mais qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Oh, je veux pas le voir, pas autre chose, mais d'un ton très décidé. D'ailleurs, il n'a aucun droit sur elle, il n'est pas son vrai père. Elle a rien dit à ce sujet. Écoutez, docteur, pourriez-vous faire le nécessaire pour que M. Hauser ne puisse pas la voir du tout? Je ferai mon possible, commissaire. Bon, ben voilà, monsieur Custer. Bonjour, mademoiselle Désignée. Je me présente Custer, je suis de la police criminelle. Est-ce qu'il vous est possible de vous entretenir quelques instants avec moi? Je vous en prie. Mademoiselle Sonia, je vous demande de sortir pour le laisser parler. Oui? Oui, mais dans un quart d'heure, il faudra me laisser refaire le pansement. Oh, ben, il y a longtemps que je suis parti. Bien. Je suis vraiment bien content que vous alliez mieux. On peut dire que j'ai de la chance. Ah oui, c'est vrai que vous avez eu de la chance. Tout m'a l'air si irréel, comme dans un rêve. Bon, alors racontez-moi comment ça s'est passé. On s'était disputé. Et il refusait toujours de m'écouter. Et ça m'avait mise en colère. Et il est sorti en fermant la porte à clé. Et je suis restée toute seule. Et vous vous souvenez de tout, hein? Il a donc fermé la porte à clé. Oh oui. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Rien du tout, en réalité. Je savais que Jurek reviendrait quand il serait calmé. Alors je me suis mise près du bureau et je suis restée là. Et puis j'étais tellement nerveuse
que je n'arrêtais pas de bouger les objets qui se trouvaient sur le bureau. Vous pouviez pas voir ni la porte ni la fenêtre. Hein. Je ne sais pas, enfin... Non. Et puis, Alors, j'ai entendu du bruit. ça venait de la porte? J'ai cru que c'était Jurek qui revenait. Et c'était bien Jurek? J'en sais rien. Vraiment rien. Et vous vous êtes pas retourné? Non. J'étais encore fâchée avec lui. Je ne voulais pas me retourner vers lui. Et puis, j'ai éprouvé cette douleur fulgurante dans le dos. Ce qui est arrivé ensuite, je n'en ai aucun souvenir. En fait, je me souviens même pas si je suis tombée sur le sol. Non, c'est comme ça que ça s'est passé. Je ne sais rien du tout. Mais nous avons trouvé chez lui un mot écrit par vous et vous disiez que vous aviez l'intention de ne pas rester avec lui. Vous avez un autre ami? Non. Vous voyez, nous vivions tous les deux dans des mondes tellement différents. Je ne pensais pas qu'on pouvait recommencer encore une fois. C'est une décision que j'avais prise en mon âme et conscience, mais ça n'avait rien à voir avec mon amour. Et ça, Jurek ne voulait pas le comprendre. Non. Eh non, il comprend pas. Peut-être qu'il n'y a rien à comprendre. Il vous a déjà menacé? Excusez-moi, je dois vous laisser seul maintenant. Il est hors de danger maintenant. Mais complètement fou, ce gars-là. Il avait déposé un mot sur son lit. De quoi s'agit-il? Des aveux complets, il avoue tout. Avec tous les détails? Ah non, non, seulement que c'est lui qui le regrette d'avoir fait ça, c'est tout. Commissaire, Oui. j'ai votre billet pour Zurich. Merci. Oui, j'écoute. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le procureur voudrait vous parler. Ah, Jésus-Marie. Et personne ne veut me dire ce qui se passe ici. Le procureur demande à me parler. Baumann a fait une tentative de suicide. À la question de savoir s'il s'agit ou non d'une tentative d'homicide volontaire, le paragraphe 200. Bonjour, monsieur le procureur. Bonjour, monsieur Coster. Félicitations. Bonjour, mademoiselle. Les circonstances sont assez pénibles, mais vous avez obtenu des aveux. Avec ça, il me semble que le dossier soit clos. Veuillez Je nous suis laisser. pas tout s'il à vous fait plaît. de votre avis, monsieur le procureur. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais il reste cependant plusieurs troublantes énigmes. La fouille complète de l'appartement, par exemple. Peut-être que c'était simplement des cambrioleurs. Oh oui, mais ils ont laissé tout ce que les cambrioleurs emportent d'habitude. Magnéto, chaînes, stéréo, télévision, radio, tapis. Probablement des voleurs spécialisés dans les bijoux, les tableaux ou l'argenterie. Et pour pouvoir vérifier tout ça, il faudra attendre plusieurs jours que mademoiselle désignée soit en mesure de faire une déclaration. Excusez-moi, mais ce n'est pas le boulot de la brigade criminelle, ça. Ah oui, la terre du jardin qu'on a retrouvée sur le tapis près du corps de la victime, honnêtement, hein? Et la tentative de suicide. Ça confirme tout à fait ce que je disais. La dernière fois, vous vous rappelez ce qui s'est passé? Il récidive, voilà tout. Il s'est rendu compte qu'il ne s'en sortira pas comme ça. Et cette fois, il sait qu'il n'aura pas affaire à un tribunal pour enfants. Alors, panique. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'ouvre les veines. Ça vous paraît effarant? Ouais, ce n'est pas si inhabituel que ça. Je sais que c'est courant, bien entendu, monsieur le procureur, mais justement, c'est ça qui m'étonne, à vrai dire. C'est que Jurek ne réagit pas comme les autres. Il a des réactions très intenses, très excessives. Je n'ai jamais prétendu le contraire. Et il y a encore une autre chose. De rien. Si ce n'était pas lui, pourquoi se serait-il ouvert les veines après que vous lui ayez dit qu'elle allait mieux? Car elle va beaucoup mieux, n'est-ce pas? Pour moi, cette tentative de meurtre, c'est la conséquence d'une querelle. Et la tentative de suicide, ça n'est qu'une échappatoire. Un geste pour échapper à la punition. Enfin, imaginons que ces deux choses n'aient pas le moindre rapport. Imaginons que Jurek m'ait dit la vérité ce soir-là, le soir où il est venu chez moi, et qu'il ait voulu mourir parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne lui serait plus jamais donné de se réconcilier avec la fille qu'il aime plus que tout au monde. Mais pourquoi ces faux aveux, alors? C'est une réaction contre toutes les fausses accusations. Seul un désespéré peut être capable de faire une chose pareille. Très juste, monsieur le procureur. Un homme qui désespère de toute sa vie et qui finit un jour par s'ouvrir les veines. Si vous le pensez en votre âme et conscience, alors partez à Zurich. Mais qu'est-ce que t'as appris sur la Hauser? Madame Hauser a hérité à la mort de sa mère de l'argent et d'une entreprise florissante. Lui n'a aucune fortune, alors ils vivent en séparation de biens. Monsieur Hauser se trouve à la tête de l'entreprise. Et donc son patron? Oui, c'est ça. Et Jurek, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, mais
Mais quand je suis arrivé, il avait l'air très mal en point, j'ai pas pu lui parler. Ben, fais en sorte que mademoiselle Dessinée ne soit surtout pas mise au courant de la tentative de suicide de son fiancé. Oui, j'ai compris. Ah, autre chose, fais-moi plaisir, retourne voir s'il n'y a pas un moyen de pénétrer à l'intérieur de la maison par une des fenêtres. Mais toutes les fenêtres étaient fermées. Ben, va voir quand même. Peut-être qu'une va s'ouvrir, et une fois qu'on est à l'intérieur, on peut très bien fermer les fenêtres et sortir par la porte. Ah, la terre du jardin vous préoccupe toujours. Oui, je m'en fous un peu. Je veux bien essayer. Ah, c'est là. Ah, je vais apprécier ce voyage, tu sais. Regarder tous ces jolis paysages, boire du bon café, manger au wagon-restaurant, me reposer pendant le voyage, et comble de volupté, personne ne pourra me choisir. Consommation, café, thé, chocolat? Buongiorno signore e signori, vi parla il capo della carrozza ristorante. Serviamo ora il pranzo. La carrozza ristorante si trova in testa al treno. Vi aspettiamo con piacere e vi ringraziamo per la vostra attenzione. Guten Tag, meine Damen und Herren. Vous restez pas? Hier spricht der Chef des Speisewagens. Wir servieren jetzt das Mittagessen. Sie finden den Speisewagen an der Spitze des Zuges. Dites-moi comment va Andrea. Oh, elle va beaucoup mieux, monsieur. J'aurais souhaité tout autre chose pour ma fille. Apprendre d'une manière si brutale que quelqu'un voué à ce point. Vous pensez que c'est Jurek qui a fait ça? Ah, vous connaissez Baumann? Oui. Il semblait passer l'été avec moi. J'allais bien à ce moment-là. Je crois qu'elle veut se séparer de lui. Oh, je sais. J'y ai beaucoup réfléchi là-dessus. Je crois bien qu'il est amoureux d'elle. Oui. Et il ne veut pas la perdre. Vous croyez qu'un homme qui aime une femme peut agir ainsi? Il a fait des aveux complets. Je n'arrive pas à comprendre tout ça. Pourquoi êtes-vous là, alors? Mais il me manque des petits détails. Je vous écoute. Vous avez une certaine fortune, monsieur Désiné. Oui, et je suis très malade. Et vous voudriez savoir si j'ai fait un testament, c'est ça? Voilà. Et au profit de qui? J'ai pris une disposition pour que ma fille hérite de tout. Et pour le cas où votre fille viendrait à mourir avant vous, que se passerait-il? Ça a bien failli lui arriver. Dans ce cas, ce serait mon ex-femme qui hériterait de tout ce que j'ai. Madame Hauser? Oui. Elisabeth. Évidemment, elle n'a aucun droit. Nous avons divorcé il y a 17 ans déjà. Mais je lui ai gardé mon affection. Je ne me suis pas remarié.
n'oublie pas certaines choses. Je vous ai apporté un peu de raisin, monsieur Désigné. Merci, mademoiselle. Et le journal du matin aussi. Je vous le pose juste là. Et posez-le là. Vous désirez quelque chose, monsieur? Du café ou du thé? Non, merci. Un jus d'orange? Non, je vous remercie. Je peux reprendre le journal d'hier? Oui, allez-y. Vous l'avez lu? Alors je le prends. Votre femme sait pour le testament? Bien sûr, voyons. Je lui ai écrit une lettre, mais jusqu'ici, elle n'a rien répondu. Et monsieur Hauser le sait aussi? Ah, ça, je n'en siffistre rien du tout. Vous avez accepté de laisser grandir votre fille avec l'idée que c'était Hauser son véritable père? Mais pourquoi ça? Tiens, et pourquoi? Car à présent, je le regrette. À l'époque, je pensais bien faire. C'est pour le bien d'Andrea que je l'ai fait. Enfin, je le croyais. En réalité, c'était de l'égoïsme. Je voulais me protéger. Je la voyais si petite, sans défense. Ça me rappelait des souvenirs d'enfance. Je dois dire que moi-même, dans ma vie, j'ai été très jeune, privé de la présence de mon père. Chaque fois que je le voyais, c'était une souffrance de tous les instants. Et c'est bien pour ça que j'ai délaissé Andrea toutes ces années. Je ne sais pas si vous pouvez me comprendre, mais je ne sais pas si c'est vraiment important que d'autres gens le comprennent. Est-ce que Andrea, elle au moins l'a compris? Oui, je le pense. Sinon, je suis sûr qu'elle n'aurait jamais voulu porter mon nom. Vous connaissez M. Hauser? Vaguement. Je le rencontrais forcément. De temps en temps, bien sûr, au cours de conférences. Mais qu'est-ce que vous pensez de lui? Oh, c'est quelqu'un d'intelligent. Mais à mon avis, il manque de force de caractère dans certaines circonstances. Oh, vous allez penser que c'est de la jalousie de ma part, oui. Seulement, oui, je sais ce que je dis, allez. Et j'ai mes raisons. Sans doute, vous devez penser que je n'en ai pas non plus, bien sûr. C'est tout à fait différent. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il doit représenter tout ce que ma femme attend d'un homme. Eh bien, je vous remercie beaucoup, monsieur Désigné. Alors, c'était bien Zurich? Ah, je t'ai rapporté un petit souvenir. Regarde. Chocolaté. Je l'épouse là-dedans. Oui? Pas gentil, ça? Si, c'est gentil. Comment c'était à Zurich? Mais j'ai rien vu du tout, moi. À part la gare et la clinique et puis la neige dehors. Mais pendant le voyage, le wagon-restaurant, le café, tout ça... Oh, alors là, mon Dieu, quelle ambiance. Oh, qu'est-ce que c'était marrant. Voulez-vous aller à votre bureau ou chez vous? Ni l'un ni l'autre. Chez les Hauser. Ah, au fait, après avoir regardé dans le jardin, autour de la maison, j'ai pénétré à l'intérieur sans problème. La fenêtre avait du jeu en haut et également en bas. Avec un tournevis, elle s'est ouverte toute seule. Ah, bah c'est bien ce que je pensais, tu vois. J'arrive de Zurich, je suis allé voir le père d'Andrea. Je connais à peine cet homme. Et je dois dire que ça m'est complètement égal. Oui, mais vous savez qu'il est très fortuné. Tous ceux qui lisent les journaux savent ça. Et vous savez qu'il va bientôt mourir. Oui, ma femme m'a mis au courant. Est-ce que vous vous êtes demandé à qui irait sa fortune à sa mort? Pourquoi donc j'aurais dû? Ça ne me regarde pas. Mais ça regarde votre femme. Pourquoi donc, commissaire? Je sais qu'il a rédigé un testament récemment. Vous le saviez, monsieur? Non. Je vous ai déjà dit que je ne m'occupe pas de lui. Il a tout légué à votre femme, toute son immense fortune, par testament, au cas où Andrea mourrait avant elle. Je ne vous crois pas. C'est pourtant vrai. Il ne peut pas laisser ma femme tranquille, ce monsieur. Elisabeth! Viens vite, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai dit de venir ici. Il a toujours essayé de nous faire chanter, de s'immiscer dans notre vie. Sa fille ne voulait jamais la voir. C'était pour nous culpabiliser, pour que tout retombe sur moi. Et maintenant, voilà que... Ah, ça, on peut dire que c'est une idée géniale. Qu'est-ce que tu as, Heinz? Monsieur Köster, bonjour, soyez les bienvenus. Madame. Bonjour. Monsieur Köster vient de m'apprendre quelque chose de très intéressant. Ton ex-mari veut te léguer sa fortune entière pour le cas où Andrea n'hériterait pas. Tu étais au courant? Tu vas répondre ou il faut que je me fâche? Mais
Il m'a bien écrit quelque chose à ce sujet, oui, c'est vrai, mais je ne l'ai pas pris au sérieux une seconde. C'est vrai que ça m'aurait servi au cas où Andrea... Je t'en prie, continue, vas-y. Mais arrête, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'énerves, enfin? Mais tu oublies que nous ne sommes pas seuls. Ça m'est bien égal. Je ne veux pas que tu acceptes, c'est bien compris? Tu vas l'appeler, ce monsieur, et tout de suite. Et tu vas lui dire que tu refuses. Non. Alors moi, je vais le faire. Non, tu ne feras rien du tout. Il est très malade à l'heure actuelle. Il est mourant. Raisonne plus. Monsieur Custer, il faut nous excuser, mais mon mari est un homme très charmant d'habitude. Mais ce sujet le rend nerveux. Je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs. Vous n'aviez donc rien dit de ce testament, votre mari? Non, ça va de soi. Je ne l'avais pas pris au sérieux, le moins du monde. Oui, mais ça a bien failli le devenir, sérieux. Comment aurais-je pu le deviner? Cette affaire est donc terminée pour nous. Bien. Je suis heureuse qu'il ne soit plus question de tout cela, commissaire. Une tentative de meurtre n'est pas seulement une affaire, c'est aussi un délit. Excusez-moi. Seulement, est-ce que la police n'a pas prouvé dès maintenant que ce garçon est vraiment coupable? Pour quelle raison m'interrogez-vous? Oh, juste pour clarifier quelques détails. Enfin, madame. Messieurs. Au revoir. Qu'est-ce que t'en dis? Ou bien ce Hauser est vraiment un excellent comédien, ou alors il n'est vraiment au courant de rien. C'est bien possible, d'ailleurs. Dans tous les cas, nous voilà dans un sacré pétrin. S'il n'y avait pas l'argent, le seul suspect serait Baumann. Eh oui. Mais cet alibi de monsieur Hauser, il comporte beaucoup de lacunes. Vous le préféreriez à Baumann? Mais je ne préfère personne. De quoi parles-tu? Je sais pas, mais j'ai comme l'impression que la petite Andrea désignée nous cache un élément important. Je me demande pourquoi ces gens sont si compliqués. Tu le sais, toi? C'est une question à combien? T'as bien été jeune, ou non? Mais il y a longtemps. Vous aussi, commissaire, vous aussi. Oui. Oui, mais on peut dire qu'il y a quelques années de ça. Bon, c'est pas tout ça. Je vais voir Yorick Baumann. Entrez, monsieur Custer. Bonjour, monsieur Baumann. Non, comment ça va? C'était une bêtise de courir chez vous comme ça. J'aurais dû aller à la police directement et tout avouer. Au moins maintenant, j'y penserai plus. Vous pensez à quoi en disant ça? Je pense à tout. Si seulement ce gardien m'avait trouvé un tout petit peu plus tard, tout serait réglé. Moi, je serais mort et tout le monde serait content. Oh, arrêtez de vous plaindre. Si vous n'avez aucune sympathie pour moi, vous pouvez partir. Si c'est pour me dire que j'ai tout raté, j'ai vraiment besoin de personne. Je vous ai contrarié? Peut-être parce que c'est vrai. Alors répondez-moi, hein? Est-ce que vous maintenez vos aveux? Ou est-ce que vous revenez dessus? Et pourquoi je reviendrai sur mes aveux? Ben, vous pourriez le vouloir avant que je ne transmette le rapport au juge d'instruction. Et alors? Je ne sais même plus moi-même où est la vérité. L'autre jour, dans votre bureau, pendant que vous me posiez toutes ces questions, je me suis de nouveau rendu compte qu'Andrea m'avait dit qu'elle ne voulait plus de moi. Et c'est là que j'ai pris la décision d'en finir. Pour clarifier la situation une bonne fois. Comme disait ma mère. Mais quand il s'agit de clarifier une situation, il faut dire la vérité. Yorick, n'oubliez pas. La vérité, c'est qu'Andrea me quitte. Et alors? Et alors, je peux pas le supporter. J'ai pas pu l'autre jour. Et je peux pas aujourd'hui non plus. Mais c'est pas ainsi que vous en sortirez, Yorick. Vous pouvez me croire. Alors? Quand j'ai rédigé mes aveux, je vous jure que j'y croyais moi-même. Mais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que j'ai du sable plein la tête. Eh bien, faisons un compromis. Faites-moi appeler si vous voulez me donner une réponse, hein? Promis? Oui, c'est promis. Vous me cachez certainement quelque chose.
Pourquoi dites-vous ça? À vrai dire, je sais pas. Qui aurait pu vouloir vous tuer si ce n'est Baumann, franchement? Qui a pénétré chez vous? Ça ne peut en aucun cas être M. Baumann. Mais qu'est-ce qu'il cherchait, celui qui s'est introduit chez vous? Est-ce qu'il l'a trouvé seulement? Ou pas? Hein? Je ne peux pas répondre à ces questions. Ah, ben alors... dans ce cas, j'ai plus grand-chose à vous dire. M. Baumann a donc fait des aveux complets. Et ensuite, il s'est ouvert les veines des poignets. Un gardien l'a découvert juste à temps. Mais il est vivant. Mais oui, il est vivant. Seulement, ça ne sert pas à grand-chose. Tenez, lisez ceci. Mhm. Écrite par votre beau-père, c'est ça, hein? Oui. À l'âge de 17 ans, il vous a violé. Alors, c'est bien ça, n'est-ce pas, hein? Oui, 2 fois. Mais vous saviez déjà dans ce temps-là qu'il n'était pas votre père. Mes parents, c'est-à-dire ma mère et lui, quelques mois auparavant, il me l'avait dit. Dans cette lettre, il vous demande pardon. Il avait peur que je parle, c'est tout. Il avait peur. Je l'avais prévenu. De quoi? Je lui avais dit... Je l'avais menacé de tout raconter à ma mère s'il ne la quittait pas définitivement avant mes 21 ans. Mais quand lui avez-vous dit ça? Ça fait 2 mois, je crois. Mais votre mère vous croirait? Je peux le prouver qu'avec cette lettre. Mais qu'est-ce qu'elle fera à ce moment-là, d'après vous? Elle voudra plus entendre parler de lui. Oh, pas à cause de moi, je sais qu'elle s'en fout. Mais sa fierté, elle y fait attention. Il serait complètement rejeté. Sans argent, sans situation, sans défense, méprisé de tous. Comme je l'étais à l'époque. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. N'oubliez pas de prendre votre médicament. C'était la fin de l'ultimatum. Le jour où quelqu'un a voulu vous tuer, c'était presque le jour Justement, c'était mon anniversaire. Voilà. Ah. Mais c'est absolument révoltant. Vous en avez parlé à votre mère? Non. Je crois que je voulais juste lui faire peur. M. Baumann est au courant, lui? Grand Dieu, non. Je n'ai jamais pu en parler avec qui que ce soit. C'est comme si mon père m'avait violée. Parce que dans mon esprit, c'est mon père, c'est lui qui m'a élevée. En réalité, tout ça est assez clair. Oui, mais à condition de prouver que Hauser est le meurtrier. Des preuves. Il nous faut des preuves. Alors, du côté du labo, il n'y a pas grand-chose à espérer. Les empreintes qu'on a trouvées sur le manche du couteau sont manifestement celles de Baumann. Ouais, ce que je cherche, moi c'est des aveux. Mais on en a. Oui, venant de Baumann. Mais enfin, mais enfants, vous plaisantez. Monsieur Hauser, il se contrôle pas, c'est évident. C'est un être coléreux, incapable de se dominer. Moi, je pense qu'on peut faire quelque chose avec lui. Non? Excusez-moi, dans quelle chambre se trouve Andrea Désiné? Votre nom, monsieur? Désiné, je suis son père. Désiné, Andrea, voilà. Oui, chambre 118, tout au bout du couloir. Merci. Entrez. Bonjour, Andrea. Vraiment, c'est gentil de ta part d'avoir demandé à me voir après tout ça. Tu as fini par devenir raisonnable. Tu veux poser les fleurs à côté? Je dirai à l'infirmière de s'en occuper. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu demandes si je suis raisonnable? Écoute, tu sais très bien ce que je veux dire. Oui, mais pour le moment, maman ne sait rien. Tu es toujours prête à tout lui dire. Mais tout ça, c'est du passé. Ça fait 4 ans déjà. Laisse tomber, c'est d'histoire ancienne. Tu aurais préféré que je dise tout à maman dans ce temps-là? C'est bien, voyons, que je le regrette de tout mon cœur. Oui, je sais, tu m'as même écrit une lettre. Oui, mais je ne pense pas que tu t'en serviras pour me faire chanter.
Non, parlons. Quelqu'un est venu fouiller ma maison. C'était toi. Moi? Oui, toi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi tu dis ça? C'est l'évidence que c'est toi. Mais tu n'as pas trouvé ce que tu venais chercher. Non. Tu déraisonnes. Comment peux-tu dire une chose pareille? C'est pourtant la vérité. Monte le son, monte le son. Tu arrives trop tard. La lettre est déjà postée. Elle n'a rien reçu encore? Je sais que tu mens. Je le vois sur ta figure, Andrea. Tiens, voilà. J'ai décidé d'oublier toute cette histoire pour toujours. Tu peux me croire. Andrea, J'ai très peur tout le temps. Ah oui, depuis les coups de couteau, j'ai peur. mais Jurek est sous les verrous. Jurek? Mais c'est de toi que j'ai peur. Et c'est toi qui as failli me tuer. Tu as perdu la raison. Je t'ai vu devant la fenêtre ce jour-là. Devant quelle fenêtre? J'ai été devant ta fenêtre déjà, seulement pas ce jour-là. Tu étais devant la fenêtre, mais attends. Tu es folle. Tu as entendu qu'on se disputait et ensuite tu as vu Jurek qui sortait dans le jardin. Tu as complètement perdu la raison. Qu'est-ce que c'est? C'est ta précieuse lettre. Mais tu me l'as déjà remise. C'était seulement une photocopie. Et celle-là en est une autre. Où veux-tu en venir? Tu veux me tuer cette fois pour de vrai? Fais attention. Si tu as le malheur de redire ça... Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu au moment où tu allais me poignarder. Tu n'as rien vu du tout. Dans le miroir. Comment le miroir? Tu as d'abord regardé vers le bureau et alors tu es tombé avec le visage contre la moquette. Ah, tu vas bien, tu avoues tout. Personne ne peut prouver quoi que ce soit. Personne. C'est ton ami qui verra à ma place. Allez, donne-moi la lettre. Non. Tu vas me donner cette lettre tout de suite. Ah! Allez, vas-y, vas-y. Inutile de vous défendre, nous avons entendu la conversation. Et nous l'avons même enregistrée. Alors je vous demande de nous accompagner. Je vous arrête. Je vais pouvoir libérer M. Baumann maintenant. Est-ce que je dois lui dire que vous désirez le voir? Merci, Monsieur Coster. Au revoir. Oublie pas le micro.